Dans cette vidéo, on va parler des stratégies et le type de bien à choisir pour pouvoir atteindre ses objectifs en fait dans l'immobilier. Donc c'est une question qui m'est souvent posée, quelle stratégie et quel type de bien acheter pour pouvoir être rentier, pour pouvoir faire du patrimonial ou autre. Et en fait, cette vidéo, elle a pour but à répondre à cette question. Donc j'ai fait un schéma concret pour pouvoir vous aider à atteindre vos objectifs grâce à l'immobilier. Donc l'objectif d'être rentier, donc il y a un type de bien qui va vous permettre de l'atteindre le plus rapidement possible. L'objectif patrimonial également, quel type de bien je recommande quand on est débutant et comment atteindre en fait concrètement les objectifs qu'on se fixe, qui est de générer des revenus avec l'immobilier. C'est ce que cette vidéo va couvrir aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai fait ce schéma, il est clair et vous aurez également la possibilité d'échanger avec moi ou Morgane si vous avez besoin vraiment d'être accompagné dans votre projet. Mais déjà, cette vidéo va vous permettre déjà d'avoir une vision plus claire de ce qu'il est possible de faire dans l'immobilier et concrètement comment est-ce que vous pouvez mettre les choses en place pour atteindre les différents objectifs que vous vous fixez. Donc déjà, on va avancer ici, cette partie-là. Je l'ai dit tout à l'heure, on a différents objectifs, donc qui est de gagner de l'argent tous les mois, c'est-à-dire avoir un cash flow positif, se construire un patrimoine et avoir un peu plus de liberté. Donc pour ça, j'ai mis des exemples concrets de moi, des revenus que je peux générer avec un logement. Par exemple, là, j'ai eu un versement de 1251,47 € avec un logement que j'exploite en location courte durée. Donc avec ça, j'ai un cash flow largement positif, c'est ce logement-là. Donc c'est un sous-sol que j'ai transformé en appartement et ce qui me permet avoir plus de liberté. J'ai mis une photo où je suis ici, là en ce moment je suis à Kuala Lumpur. Donc une photo de la piscine qui permet d'avoir plus de temps et profiter un peu plus de la vie. Donc l'immobilier permet tout ça. Encore faut-il avoir les bonnes stratégies. D'où l'objet de cette vidéo. Parce qu'il est possible de gagner de l'argent, de se construire un patrimoine et avoir plus de liberté avec l'immobilier. Mais il faut faire les choses proprement, il faut faire les choses consciencieusement et c'est ce qu'on va couvrir ici. Donc c'est possible de combiner, bien évidemment, comme je l'ai mis ici, les trois objectifs, mais il faut avoir la bonne méthode. Déjà, pour votre information, j'ai créé déjà des vidéos qui sont disponibles. Donc déjà, ce que vous devez savoir sur l'immobilier en 2025. Donc j'ai créé une vidéo où j'explique tout. Déjà les 3 mouvements. Donc c'est ce que j'ai mis ici, 1, 2 et 3. Les 3 mouvements que vous devez connaître parce qu'il y a des opportunités aujourd'hui de marché en immobilier. Donc ça, vous devez les connaître absolument. Aujourd'hui, pour réussir dans l'immobilier, il y a 3 choses concrètement qu'il faut maîtriser. C'est la gestion de ses finances, trouver un bien rentable et bien évidemment le financement et la fiscalité. Ça, c'est ce que je couvre dans cette première vidéo YouTube. Dans la deuxième vidéo YouTube, on parle d'une stratégie, une méthode qui vous permet de trouver une ville rentable et bien évidemment, après qu'on a trouvé la ville, les quartiers rentables parce que toutes les villes déjà ne se valent pas et les quartiers que vous allez sélectionner, les quartiers dans une ville ne se valent pas non plus. Donc il va falloir identifier la bonne ville, donc la ville rentable, et après il va falloir identifier le bon quartier, le quartier dans lequel vous allez investir. Et j'ai également fait cette vidéo, une vidéo très importante, c'est pour la gestion des finances. Comment est-ce qu'en tant qu'investisseur, on doit gérer nos finances? Ça, c'est très important, c'est la base. En tant qu'investisseur, vous n'êtes pas quelqu'un de lambda, vous êtes quelqu'un qui a vocation à gagner plus d'argent. Pour pouvoir gagner plus d'argent, il faut déjà maîtriser ce que vous avez actuellement. Et ça passe par une gestion rigoureuse de vos finances. Donc pour ça, j'ai créé cette vidéo YouTube qui vraiment répond à toutes ces questions-là. Comment est-ce que vous pouvez gérer vos finances de sorte à être finançable? Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos-là. Elles vont vous permettre d'avancer. Une fois qu'on a trouvé ce qui fonctionne aujourd'hui dans l'immobilier en France, que vous avez défini la ville rentable, la ville dans laquelle vous voulez investir et que vous avez trouvé le quartier, que vous maîtrisez bien vos finances, c'est-à-dire que vous avez des relevés bancaires propres sur les 3 derniers mois et que vous connaissez votre capacité d'épargne, et bien du coup, c'est là où on va rentrer dans le vif du sujet. Il va falloir déjà trouver le bon bien et après, il va falloir opter pour la bonne stratégie. Donc, on va commencer par le bon bien, choisir le bon bien. Donc ça, c'est une slide que j'utilise dans mon accompagnement pour aider les personnes justement à choisir le type de bien qui correspond à leur objectif. Alors sur Internet, on vend souvent le fait d'être rentier. Moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, l'objectif, c'était d'être rentier, d'avoir une certaine aisance financière, c'est-à-dire faire plaisir à ma famille et également pouvoir me faire plaisir à moi-même et voir l'avenir.
Et pour ça, en fait, en fonction de l'objectif que vous avez, il y a un type de bien qui va vous aider plus rapidement possible à atteindre vos objectifs. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Donc, pour ça, j'ai fait un tableau qui va vous aider à choisir le type de bien en fonction de vos objectifs. Donc déjà, on va commencer par l'appartement. L'appartement, en termes de rendement, l'appartement, en fait, tout va encore dépendre de la stratégie, on va voir tout à l'heure, que vous allez opter. Mais l'appartement, en termes de rendement, je la note 2 sur 5. Parce qu'un appartement, voilà, il va falloir faire des choses pour pouvoir faire en sorte qu'il soit plus rentable. Ça, il faut le savoir. Un appartement en lui-même, tout dépend du type d'appartement que vous allez choisir. Il y a entre un T1, T2, T3, T4, T5. Il y a tellement de possibilités. C'est pour ça que je mets 2 sur 5. Au niveau du risque d'impayé, voilà, je mets 3 sur 5. Pourquoi? Parce que tout dépend encore de la stratégie, on va y revenir tout à l'heure. Mais en fait, souvent, les personnes, quand ils se lancent dans un appartement, c'est pour mettre une seule personne. Et en fait, quand vous avez une seule personne dans un logement, il y a une seule source de revenus. Cette personne décide de ne pas vous payer, vous n'avez pas de revenus. Au niveau des impayés pour un appartement, il faut savoir que c'est environ 3 à 5% des locataires en France qui ne paient pas. La probabilité est faible, mais si elle arrive, ça peut avoir un impact sur votre investissement. Facilité à la revente, il faut savoir que énormément de personnes recherchent un appartement, ça se vend facilement un appartement. Donc ça, quelqu'un qui débute pour en acheter, ça va être très facile, et pour le revendre par la suite, ça va être également très facile. Et l'efficacité dans la stratégie pour devenir rentier, si c'est votre objectif, 3 étoiles sur 5. Parce que tout dépend de la stratégie que vous allez opter pour pouvoir générer du cash, tout simplement. Après, on va passer à l'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, on nous le vend comme une solution énorme pour faire du rendement. Moi-même, j'ai des immeubles de rapport, et très honnêtement, oui, l'immeuble de rapport en termes de rendement, c'est 5 étoiles sur 5. Voilà, 5 étoiles sur 5. Un immeuble, voilà, vous avez plusieurs lots, plusieurs locataires, donc plusieurs sources de revenus. Et voilà, si vous avez bien négocié votre deal avant, vous avez une super rentabilité. Vous avez du cash flow positif, même en payant de la fiscalité, il vous en reste. Donc la stratégie pour devenir rentier, oui, c'est le top du top. Risque d'impayé, j'ai mis 2 étoiles sur 5. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un risque d'impayé. Voilà, il suffit qu'il y ait un locataire qui décide demain de ne pas vous payer. Voilà, il y a un risque d'impayé. Mais comme vous avez plusieurs locataires, il y a plusieurs personnes qui vous payent, ça a un impact quand même. Puisque quand quelqu'un ne vous paye pas, vous n'avez pas la rentabilité que vous avez calculée au préalable. Mais vous avez quand même des entrées. Donc déjà, il y a moins de risques qu'un appartement seul. La difficulté de gestion, voilà, il y a un peu plus de difficultés. Il faut savoir que quand vous possédez un immeuble, vous êtes responsable de tout ce qui se passe dans l'immeuble. Il y a des travaux à faire, c'est à vous de gérer. Vous êtes le seul maître à bord. Contrairement à un appartement, vous êtes dans une copropriété. Donc du coup, c'est la copropriété qui va gérer. Vous payez vos charges. Vous vous acquittez bien évidemment de vos charges de copropriété. Donc ça, il faut savoir que l'immeuble de rapport, vous êtes responsable. Facilité à la revente, là, vous êtes dans une niche, comment l'immeuble de rapport. C'est-à-dire que quand vous vendez à un investisseur. Qui dit investisseur dit que l'investisseur, il achète un rendement. Il ne va pas acheter quelque chose pour le plaisir de l'acheter. Non, il achète un rendement. Donc là, déjà, c'est beaucoup moins facile parce qu'au niveau de l'appartement, vous faites face également à des personnes qui veulent faire de la résidence principale. Donc, il y a beaucoup plus d'acheteurs potentiels. Là, vous êtes niché. Donc, quand vous achetez un immeuble de rapport, soit vous l'achetez sur du long terme, soit quand vous voulez le revendre, sachez que ce sera plus difficile à la revente qu'un simple appartement, il faut le savoir. Par contre, l'efficacité dans la stratégie du rentier, je vous l'ai déjà dit au départ, c'est 5 sur 5. Si vous vous concentrez sur de l'immeuble de rapport, ça va vous permettre d'être rentier beaucoup plus rapidement. Ça, c'est très intéressant. Maintenant, dans les immeubles de rapport, vous pouvez avoir des locaux commerciaux. Ça, forcément, souvent, ceux qui me contactent, vous êtes débutants. Les locaux commerciaux, il y en a dans les immeubles de rapport, mais en général, on commence pas par les locaux commerciaux, parce que là, on s'adresse bien évidemment à une clientèle qui est un peu plus professionnelle. En termes de rendement, je vais aller assez vite là-dessus. En termes de rendement, c'est bien, c'est très bien même. Le risque d'impayé, il est faible. Il y a quand même un petit risque parce qu'on fait face à un professionnel. S'il met la clé sous la porte, bien évidemment, pour nous payer, ce sera un peu plus compliqué. Mais on part sur des baux qui sont des baux 369. Donc, la personne doit être en mesure de vous payer. Mais si, pour X raison, elle a des difficultés, il y a quand même un risque d'impayé. Difficulté de gestion, c'est pas compliqué. Les locaux commerciaux. Facilité à la revente, bien évidemment, on est niché. Donc, c'est encore plus difficile qu'un immeuble de rapport. L'efficacité pour être rentier, je mets 3 sur 5. Parce que, voilà, il y a mieux
pour pouvoir atteindre cet objectif l'objectif d'être rentier. Mais ça reste une stratégie qui apporte de l'argent. Les parkings. Alors, les parkings, en termes de rendement 4 étoiles, hein, quand je dis en termes de rendement, c'est par rapport au coût que vous allez avoir et la rentabilité qui va en découler, ce sera rentable, c'est-à-dire rentable par rapport à l'achat, parce que vous allez bien comprendre l'une étoile par la suite, c'est par rapport à l'achat, ce sera rentable, surtout en fonction de l'emplacement que vous avez sélectionné. Risque d'impayé, il est faible, les personnes, voilà, c'est souvent, on a une clientèle professionnelle qui viennent là, ou une clientèle qui a vraiment besoin de son parking, donc risque d'impayé, c'est faible. Difficulté de gestion, c'est très facile à gérer. Facilité à la revente, ça se revend assez bien. Mais par contre, pour l'efficacité, pour être rentier, il va falloir en accumuler, en fait, si vous voulez des places de parking. Il va falloir en accumuler pour pouvoir être rentier. Parce que les tarifs ne sont pas non plus énormes quand vous achetez une place de parking. Donc, il va falloir accumuler. Voilà, c'est pas une stratégie rentable d'aller vers une place de parking. Non, il y a plus rentable que ça. Et là, on arrive du coup sur la maison. Une maison en termes de rendement, c'est pas ce qui rapporte le plus. Après, tout dépend de la stratégie qui va être encore adoptée. Mais dans la location classique, c'est pas le plus rentable qui existe sur le marché. En risque d'impayé, on est à 3, pareil que l'appartement, parce que souvent, quand on achète une maison pour la mettre en location, c'est une seule source de revenus. Difficulté de gestion, on en a un peu plus que l'appartement, parce que souvent, une maison, il y a des dépendances également. Donc voilà, il faut gérer cet aspect-là. Facilité à la revente, 2, c'est souvent aux familles. C'est très niché, hein, les maisons. Donc ça dépendra encore de la stratégie, le type de maison que vous achetez, à qui vous voulez le vendre. Donc c'est vraiment ça, parce que souvent quand on achète une maison, c'est pour des familles, mais encore les familles, elles ont des critères bien spécifiques quand elles achètent une résidence principale. Donc ça, la maison, ça se revend un peu plus difficilement. Et vous l'aurez compris, en termes d'efficacité pour devenir rentier, la maison, c'est pas le bien idéal. Donc là, en fonction de la stratégie, souvent, les personnes que j'ai, c'est de générer un complément de revenus. Pourquoi pas se libérer du temps, c'est-à-dire devenir, pourquoi pas à terme, rentier. Donc souvent, on partira plus sur soit de l'appartement, surtout quand on débute, c'est bien, l'appartement, c'est quelque chose qui, voilà, on se sent plus à l'aise plutôt que d'aller sur de l'immeuble tout de suite. Mais c'est ces stratégies-là, l'appartement et l'immeuble, c'est ces types de biens-là qu'il faut privilégier. Une fois qu'on a sélectionné le type de bien que l'on veut, on va aller choisir la bonne stratégie. Et là, c'est pareil, sur la bonne stratégie, on va choisir la stratégie de location qui va nous rapporter le maximum possible. Bien évidemment, il y aura de la fiscalité derrière, mais quand on paye de l'impôt, ça veut dire qu'il y a de l'argent qui rentre. Donc nous, l'impôt, ça ne va pas être le problème. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo spécifique à l'imposition, justement pour vous aiguiller au mieux dans cette partie-là. Il va falloir choisir en fait la bonne stratégie de location. Donc ici, on va juger sur différents critères. Donc la rentabilité, le risque d'impayé, la difficulté de gestion et surtout la confiance de la banque. Parce que je vais faire une vidéo aussi sur comment est-ce qu'on présente son dossier bancaire à la banque, parce que ça va avoir une incidence sur la manière dont on va... La confiance qu'a la banque par rapport à notre stratégie, ça va avoir une influence sur la manière dont on va présenter le dossier. Voilà ce que je veux dire. Donc il faut savoir que la stratégie de location longue durée, en termes de rentabilité, il y a plus rentable. Risque d'impayé, il y a un risque d'impayé. Difficulté de gestion, après si on fait appel à une agence de location, une agence de gestion, si c'est eux qui gèrent, il y a moins de gestion. Ils nous appellent juste quand il y a des choses à modifier, il y a des choses à amener dans le logement. Sinon, il y a très peu de gestion. Mais par contre, ça a la confiance de la banque. Pourquoi ? Parce que c'est une stratégie de location classique. Il faut savoir que la banque, elle a des critères. Et plus on rentre dans les cases, mieux c'est pour la banque. Quand on sort des cases, c'est là où ça devient compliqué. La location classique, ça plaît à la banque. Donc ça, il faut le savoir. La location classique, ça plaît à la banque. Maintenant, pour qu'est-ce qu'il en est de la location courte durée ? La location courte durée, ça apporte évidemment de la rentabilité. Énormément de rentabilité. Pour en faire, je vous ai montré une capture d'écran, ça apporte de la rentabilité, la location courte durée. En risque d'impayé, je n'y vois que des avantages. Parce que les personnes payent directement sur la plateforme et c'est la plateforme qui nous reverse notre dû. Pourquoi je mets quand même une étoile ? Pour la simple et bonne raison que, en fait, il peut y avoir de la casse. Il peut y avoir et il y aura de la casse. Moi, j'ai eu de la casse dans mes logements. Et donc, du coup, ça fait que ce que vous gagnez,
bah, même si les personnes ils vont payer bien évidemment la caution, mais bah, vous, ça fait une charge mentale, vous devez changer certains éléments, etc. Donc je mets quand même une étoile. Difficulté de gestion, il faut savoir que là, vous allez déléguer certaines choses. Donc vous allez déléguer le nettoyage, donc vous allez faire appel à des prestataires pour pouvoir assurer en fait la continuité et la pérennité justement de votre bien, faire en sorte que ça continue de tourner. Donc bien évidemment, bah, vous allez gérer de l'humain. Qui dit gérer de l'humain, des fois vous pouvez faire face à un prestataire qui ne fait pas forcément bien le travail. Donc quand c'est pas bien nettoyé et qu'il y a quelqu'un qui vient par la suite, vous pouvez avoir un commentaire du genre bah, ça n'a pas été bien nettoyé. Moi je l'ai eu plusieurs fois. Ça fait que vous devez des fois changer de prestataire. Ce qui peut être bien, c'est de faire appel à une conciergerie. Là, c'est eux qui s'occupent de tout, de sorte à ce que ça puisse se faire de manière totalement automatique. Donc, mais quand vous décidez de le gérer par vous-même, voilà, attendez-vous quand même à une difficulté au niveau de la gestion. Et au niveau de la banque, eh oui, la banque a moins confiance à ce type de stratégie parce que c'est pas prédictible. Vous voyez, au moment où je vais faire la vidéo du coup sur comment est-ce qu'on présente son dossier bancaire, eh ben, au moment où vous allez présenter votre dossier bancaire pour que la banque puisse vous financer, bah, la banque en fait va pas avoir de visibilité exacte en fait sur les loyers que vous allez percevoir. Et ça dérange la banque. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la confiance, la banque peut avoir du mal avec la confiance à ce niveau-là. Et on passe sur la dernière stratégie, c'est la colocation. La colocation en termes de rentabilité, c'est génial. Même dans un appartement, c'est la stratégie que je recommande à ceux qui veulent acheter un appartement. On a vu l'appartement dans le type de bien. Si c'est un appartement que vous voulez acheter, allez sur de la colocation. Chaque chambre, optimisez l'espace de sorte à pouvoir faire une colocation, avoir du monde dans votre logement. Ça, c'est très important. Donc la colocation, ça va être super pour aller chercher de la rentabilité. Le risque d'impayé, j'ai mis une étoile. Pourquoi est-ce que je mets une étoile? Parce qu'il y a quand même un risque d'impayé. Moi, j'ai eu des colocations. Ça se passe très bien. De manière générale, ça se passe très bien. Parce que souvent, c'est des colocations étudiantes. Qui dit des étudiants, c'est que les parents sont conscients et c'est eux qui payent. Donc, ça met voilà, une étoile. C'est parce que du coup, bah, si vous mettez, il faut vous donner des critères précis sur le type de personne que vous voulez dans votre logement. En général, ça se passe très bien. Mais il y a quand même un risque. Moi, j'ai déjà eu une personne, un jeune homme qui ne m'a pas payé dans une colocation. Et bah, du coup, bah, forcément, le risque zéro, il n'y en a pas. Donc, c'est pour ça que je mets quand même une étoile. Difficulté de gestion. Après, si vous déléguez ou vous gérez vous-même, on gère de l'humain. Donc, quand on gère de l'humain, il y a des tensions. Les tensions, bah, voilà, ça fait que c'est pas toujours agréable. Mais bon, ça fait partie de quand on investit, on fait partie de ceux qui prennent des risques et ça fait partie du métier d'investisseur. Et la dernière, confiance de la banque. La banque a un peu plus confiance à la colocation parce que là, les revenus sont un peu plus prédictibles. Voilà ce qu'il en est. Donc, c'est pour ça que du coup, une fois qu'on a ça, en fait, il va falloir faire un mix des deux. Il va falloir choisir le bon bien et la bonne stratégie. L'immeuble de rapport, moi je trouve que c'est génial parce que l'immeuble de rapport, ça va vous permettre de combiner les différentes stratégies, les différents modes d'exploitation de votre logement. Quand quelqu'un démarre, moi en fonction bien évidemment, on aura préalablement avec les personnes que j'accompagne, on fait vraiment une analyse au niveau des finances. Et en fonction des finances de la personne, ça va nous permettre de l'orienter vers un bien qui va lui correspondre. Donc soit un appartement, soit un immeuble de rapport. Et si c'est un appartement, on va soit sur de la colocation ou de la location courte durée pour pouvoir vraiment booster la rentabilité. Si c'est une personne ou des personnes qui sont bien leur vie, qui sont en mesure d'aller sur des immeubles de rapport, on va privilégier du coup l'immeuble de rapport pour pouvoir mettre en place en fait les différentes stratégies, les différents modes d'exploitation pour aller chercher vraiment de la rentabilité. Parce qu'en tant qu'investisseur, c'est ce qui nous intéresse, c'est vraiment la rentabilité. Voilà ce qu'il en est pour cette vidéo. Donc si vous l'aurez compris, moi je recommande soit l'appartement ou l'immeuble de rapport pour aller utiliser les différentes stratégies pour pouvoir aller générer du cash et du cash flow. Voilà ce qu'il en est. Ce que je peux vous proposer en fait juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien Skool. Skool, c'est tout simplement une communauté de différents investisseurs, de personnes qui s'intéressent de près à l'immobilier, une communauté qui est gratuite pour l'instant. Comme je le démarre, à la suite, il se peut qu'elle soit payante. Vous allez retrouver en fait toutes les ressources que je mets à disposition de mes clients. Ça va vous permettre vous aussi de commencer à démarrer et de ne pas perdre de temps, d'avoir les ressources qui vous permettent de passer à l'action. Également, vous pourrez poser des questions, vous présenter à la communauté, rencontrer d'autres personnes qui, comme vous, ont envie se lancent
justement dans l'immobilier. Si réellement vous avez besoin d'aide dans votre projet, en fait, vous aurez la possibilité de répondre à un questionnaire de 7 questions qui va me permettre d'analyser votre situation et ensuite prendre rendez-vous avec Morgane. Morgane, elle travaille avec moi, elle fait partie de mon équipe. Et en fait, l'entretien avec Morgane, ça va permettre de regarder ce qu'il est possible de faire dans votre projet. Si on est en mesure de vous aider, Morgane vous programmera directement un rendez-vous avec moi et je me ferai un plaisir de pouvoir vous accompagner dans votre projet immobilier. Alors, on se retrouve du coup dans le school. Je serai ravi de pouvoir échanger directement avec vous. Et également, si vous avez besoin d'être accompagné, on le fera avec plaisir. Et dans tous les cas, on se verra dans les prochaines vidéos.